Valais, quelles sont les conséquences pour une police municipale d'être désarmée aujourd'hui? C'est une police qui est livrée aux voyous, à l'insécurité et à une exposition de dangers réels pour leur vie. Et donc, il faut que les agents qui sont désarmés exercent leur droit de retrait. Voilà, parce que quand on va sur la voie publique et qu'on n'est pas armé, face à des refus d'obtempérer, face aux dealers, face aux agressions, face à la violence du quotidien, évidemment, qui doivent être armés. On parle pas uniquement d'armes létales, on parle du lanceur de balles de défense, mais on parle aussi, par exemple, des bâtons de défense ou du tonfa, comme on dit vulgairement, et de toute arme qui ne tue pas, qui permet aussi à ces agents de protéger la vie des autres. Donc ça, c'est important. Mais vous avez regardé le programme de monsieur Bagayoko sur la sécurité? En fait, c'est simple. Il traite les policiers comme des voyous et les voyous sont traités comme des victimes. Pourquoi? Parce qu'il veut créer un comité d'éthique, donc une sorte de plateforme pour vérifier que les agents de police municipale respectent la déontologie, quel manque de confiance et quelle preuve d'irrespect vis-à-vis des policiers municipaux. Il veut aussi leur apposer un numéro d'identification, un matricule, comme si qu'ils agissaient anonymement dans une ville où tout le monde connaît ces policiers municipaux puisqu'ils travaillent que dans la ville où ils sont affectés et recrutés. Il y a combien de policiers municipaux dans une ville comme Saint-Denis? 120, je crois. Ouais, il y a à peu près une centaine de policiers municipaux, mais c'est pas tout. Il veut les former aussi à la lutte contre les discriminations LGBTQIA+. Évidemment que c'est pas des imbéciles, les policiers municipaux, et qui savent que il faut lutter contre la discrimination, l'antisémitisme et le racisme.